bien le bonsoir. On se retrouve pour le road trip que j'attends le plus de ma vie, le Cayenne Transsiberia. 4 ans pour rechercher cette voiture, 1 an et demi de préparation. Je vais enfin la découvrir terminée, immatriculée légalement aux États-Unis. Et on a une mission, rejoindre la collection Barber. Temple de l'automobile. C'est la plus grosse collection de motos au monde. On a été invité par Porsche États-Unis pour venir un peu parcourir leur driving school dans ce terrain privé où il y a un circuit, du off-road, des circuits mouillés, il y a plein de trucs, on va tout faire. Ce voyage va nous permettre de découvrir le Cayenne Transsiberia, voyager aux États-Unis, Atlanta, Nashville, l'Alabama, la Floride, respecter tous les clichés américains. Et on se retrouve maintenant pour le début à Atlanta. Ça démarre mal. Il fait bon vivre, hein? Regardez. Une petite pompe à essence. Viens vite, Chris! Tiens peu! Mec. C'est plus grand que nos centres commerciaux. Et attends, il est quoi? Il est 1h du mat. Tout est ouvert. Bon les gars, combien d'heures de voyage on a fait là? 25, 26? Enfin arrivé à l'hôtel en partenariat avec Porsche. Et bien bonsoir. Il est 3h du matin, enfin arrivé après des heures et des heures de voyage. Et je me dis que je vais au moins ouvrir ça avant de saccager la chambre. Enfin, saccager. On a un salon déjà, pour vous dire. Petite lettre. Bonjour. Oui, c'est long. Je suis trop fatigué pour tout lire. Oh, une casquette debout. Une casquette Porsche. Ce sera pour le petit Armand. Voilà, normalement là je dois avoir un cigare, mais bon, il est 3h du matin donc on va éviter. C'est juste. C'est notre Porsche. Mec, je fais tout le retrait pareil. Get inside, they'll show you where to go. We are missing one. Lord, the passport. Thank you. Sorry. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. Le grand moment. C'est une belle aventure, suivez-moi. C'est par là. C'est par là. Perdu. Donc aujourd'hui on est ici, on a démarré hier là-bas, vous voyez la Belgique elle est là-bas quelque part. On a atterri là, on a fait enfin Chris, il a fait comme ça très très vite. Puis moi je vais aller là et je vais vous laisser chez Madison. Et c'est pas le Square Garden, hein, le carré jardin. Non donc on va faire Atlanta, puis demain on monte à Nashville. Et puis on va redescendre tout l'Alabama jusqu'à Montgomery. Et puis on redescend ici, et puis on relonge à Tallahassee, puis on redescend là-bas. Et la boucle est bouclée. Continuons. Nous on est là en fait. Comme ça, il y a toute la map, regardez, il y a ce circuit-là. Et il y a tout. Alors le pylône dans la vraie vie n'existe pas évidemment. C'est un mur porteur ça. Et donc il y a tout ici, mais il y a plein de petits circuits. On va se promener, on n'a même pas de guide, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Et ça c'est beau. Mais il n'y en a qu'une, elle s'appelle Doris. Nickname Doris. Ce que j'aime bien, c'est qu'il la laisse comme ça. Regarde, il manque un cache là. Ça, c'est complètement plié. Les jantes pleines, j'adore. Les pneus, c'est plus gros que sur un Cayenne Transsiberia ou n'importe lequel. À côté, on a l'extrême opposé. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est fait dans le fond du jardin. Là, c'est genre, s'il n'y a pas 2000 personnes qui ont travaillé sur ce bazar pour que ce soit parfait.
Ah Mazingue. Allons voir un peu là-bas à l'accueil. Je voudrais vous annoncer que je vais devenir président. GT4RS 910 Spider, c'est plus simple. C'est tout. Et c'est quand même beau comme bâtiment, c'est autre chose que chez nous. Hein. C'est le prix d'un Boxster, 14 000 €. 14 000 aussi. 14 000 et on dirait que le phare est fait en plastique. Nous voici dans la partie héritage. On commence avec une 964. Ah, avec les premières jantes en mint condition et mint color. Ça, c'est une belle 924, tu vois. Les gens, ils aiment pas la 924, mais regarde cette dégaine. Regarde la grille à l'avant, c'est au sol, les BBS jantes pleines. Le spoiler, mec, il a une taille d'une autre planète, tout en plastique dur. Et regarde les élargisseurs ici. Vraiment, tu vois la caisse d'origine et puis tu vois la rajoute. Oh, avion à réaction. En gros, avant que la Carrera Cup existe comme vous la connaissez, ils ont lancé ça avec la Turbo Cup. Donc c'était d'abord les 944 et après arrivé la Carrera Cup dans les années début 90 avec la 964. Donc ça, c'est la GT2 RS Club Sport. C'est une 2 RS Club Sport prépa Pikes Peak. Et ça, c'est une 2 RS Club Sport normale. Donc on a vraiment la différence. Ah, 935. Waouh, c'est vraiment des trucs larges. Promets qui vissait les phares comme il faut. Voilà. Tchac, tchac, et c'est fait. J'adore. On est ici plus ou moins à l'intérieur. On pourra aller à la terrasse là et après on va aller rouler ici. On est sur le point d'aller rouler. J'ai mon laissez-passer pour le circuit. Pas le off-road, ce sera pour plus tard dans nos aventures. Ça par contre, ce genre de déco, j'en rêve. Déjà le poster, je le cherche. Alors avec les miniatures, c'est un next level. Bon, premier Wendy's de ta vie du coup? Ouais. Mais non, t'en as déjà mangé un? Alors, ce n'est pas ton premier Wendy's. Alors mec, essaie de deviner ce que c'est. On dirait Une limonade sans sucre à la pêche. Voilà. Il y a un goût de ça. Et non, ça m'intéresse pas ton truc bizarre. Regardez-moi cette bébête. Ça doit être récent parce que oui, ils ont rien capté. Peut-être que ça sera notre dernier vlog. Oh, regarde ça vite. America. Et du coup, merci à Yakima de nous avoir envoyé ça. Par contre, ça va être la PLS pour le monter maintenant. Il est fort possible qu'il nous manque une pièce que Yakima nous a pas envoyée. Du coup, on est bloqué, le cadre rentre pas dans le coffre. Donc là, Chris regarde si on a vraiment tout ce qu'il faut ou si on est bon pour démonter le cadre et remettre tout dans le coffre. Décidément, c'est de plus en plus compliqué. We have a lock and load and a Skyline system. I think we need SL adapters. Okay, perfect. Great. We'll be there in about 15 to 20 minutes then. Thank you so much. L'Amérique. 17 lignes et ils sont quand même à l'arrêt. Pendant que le petit Chris est dans son roof rack, il réfléchit toujours. Yakima, je vous aime, mais vous m'avez oublié sur une pièce. But see how it's not centered now? On va y arriver, nous on va continuer sur le 4, le temps qu'il regarde ça. Let's go. Oh, on a plus que 20 minutes après une ferme. Ouais. Alors on n'a plus qu'à visser les trucs sur place et puis on pose ça dessus et on verra si on a été intelligent, qu'on l'a construit correctement ou pas. C'est pas hasard. On a plus ou moins réussi, on l'a bien centré, maintenant on fait le dernier serrage et je pense que quelque chose qu'on avait dit qui serait fait en 2 heures a duré une demi-journée comme je l'avais prédit et heureusement qu'on n'a pas commencé ça. Et heureusement qu'on a trouvé nos amis de chez... Heureusement qu'on a trouvé ça, qu'on avait Chris, le leader lecteur des plans
Armand, on n'a pas encore bien défini son rôle dans l'histoire. Moi je tiens les pièces. Voilà. J'ai l'impression que je me dis là, ce soir le road trip commence. On n'a plus rien à monter, on est allégé. Feature que j'adore dans ce Cayenne. Hop là, voilà, comme un homme. Oui. C'est bon, rien n'est abîmé. Oh merde, si. Ah, ça se décolle partout. Cette voiture, tous les collants, tous les plastiques, il n'y a rien qui va. Mais ça, vous le savez déjà. Vous avez déjà vu la vidéo où je vous dis qu'il n'y a rien qui va dessus. Allez, on en part. Ah, regarde-moi ça. Allez, saute dans la poubelle. Oui. Oh, c'est profond, il y a de l'eau. Oh, waouh. Et c'est une presque fin de journée. Là, on vient de rentrer. On a monté toute la galerie de toit. Je vous édite une vidéo. Enfin, non, je vous prépare une vidéo que vous aurez déjà vu de toute façon. C'est Armand qui avait la chambre Porsche en fait, avec des livres, etc. Avec quelques cadres. Regardez, très sympa. Waouh. Je suis en PLS du décalage, mais on va y arriver. C'est quand même assez insolent la vue. Et on va aller manger, voire jouer au golf. Chris répondait plus au téléphone pendant qu'on parlait. Legit, je pense, genre, ça fait moins de 2 minutes que genre, je me suis endormi. C'est un quart d'heure qu'on t'attend. Nous trouvons un bon film, My Husband, Not Home. 19 €, 182 minutes. Waouh. 14 cheating wives. Mec, 14 meufs qui trompent leur mec. 182 minutes, 3 heures de plaisir intense. Mec, là, si je regarde tout, je crois que j'ai 60 enfants aux États-Unis. Two studs team up to share one lucky guy in this hot, hard riding three race. Muscle bulge as skilled studs. Oh! Ce n'est pas un échec! C'est bon, je Pearl Harbor pour démarrer une belle journée, direction Nashville. De quoi jouer au golf et de quoi chasser du cerf. Putain les gars, le vlog va être éclaté. Regardez, il y a des bateaux à vendre là, on peut en acheter un maintenant. Nous sommes au Bass Pro Shop, on peut acheter des buggy, on peut acheter des bateaux, on peut acheter des kayaks. On peut vendre rarement à bon prix je pense. Bienvenue chez Bass Pro Shop les gars. Regardez, il y a un feu de bois, on peut jouer. Mec, c'est Narnia. Moi je veux vivre ici. À quoi bon un décathlon quand on peut avoir un Bass Pro Shop avec des ours là-haut? Regardez Armand qui fait son shopping. Oh mon gars. Mec, ça c'est les meilleurs ever. Vraiment, mais qui a un aquarium dans sa boutique? C'est trop bien, Bass Pro Shop. Au moins, vous en aurez vu un. Et il n'y a que du camouflage. On commence à avoir les armes de chasse pour tuer les bestiaux. Regarde, oh, les lunettes. C'est du fois combien? Waouh. Trop bien. Eh, c'est du Leica. Ouais, Leica, ils font des jumelles et tout. Hein. Armand, c'est ça qu'il nous faut, nous. Insert, pull the slide, let it go. Now it's loaded, ready to fire. Impressionnant, Armand, attention à toi. Lean into it. Il a cramé ou il est sale? Putain, il y a des plaques et tout. On dirait que c'est le camouflage qui a pelé. Regardez. Juste là. Attends, c'est le truc bleu là-bas qui fait du bruit? Mec, j'adore l'Amérique. Attends, c'est lui. Oh, regarde, regarde. 100% électrique, 0 carburant, ne pollue pas. Oh ouais, là il y a
Ah oui, quand on parlait des logos lumineux, c'est logo lumineux. Hein. Salut les filles! Nous avons trouvé de quoi manger les enfants. Évidemment du cochon du Tennessee, c'est pratique. Nous ferons ça et après nous partirons à la conquête des bars. On en parle lui. Vraiment la plaque elle est déposée. Le phare est mort. Bon, vraiment, on s'est fait avoir. On était descendu pour terminer le buffet. Quoi, ça vaut pas un burger de chez McDo? Je préférais le Nobu. Les premiers jours avec le Ken sont faits. Oh, il est beau de loin, mais moche de près. Un peu comme les filles sur Instagram en général. Après, je vais accepter le fait qu'il soit pas beau. Au final, on s'en fout parce que s'il est parfait, je vais de nouveau pas oser partir à l'aventure avec, faire des conneries avec. Donc, c'est un mal pour un bien. En fait, maintenant, on ne court plus après le contenu. C'est le contenu qui nous tombe dessus quand nous, on part à l'aventure. Je préfère cette manière-là de fonctionner. Par contre, tu sors beaucoup moins de contenu. Mais bon. Personne qui pédale, hein. Je sais pas comment ça tourne, ce bazar. Et temps de se décrire correctement. Allez. Oui. C'est bon, c'est fait pour moi. Ça, c'est un chapeau d'été, c'est seulement 165. C'est vrai? Attends, mais par contre, alors, on va faire les pigeons, mais on va aller dans un resto où depuis qu'on passe, tout le temps, il y a tout le temps de la file, on ne sait pas pourquoi. Donc, on va y aller juste pour faire la même chose que tout le monde. Regardez. Yes, thank you. Allez, je ne peux pas ouvrir de restaurant parce qu'ils ne font pas des franchises. Je dois marier la fille du patron, comme ça reste family owned. Armand qui a pris un demi-poulet, mais en très piquant. Mais il pleure déjà. tout brûle, mec. Chris va tenter quelque chose que l'intentable. Quittons Nashville pour Huntsville, la ville de la chasse. Oh, encore un gars avec 17 voitures qui croit, mec. Trop bien, mec. C'est là qu'on doit aller. Oh, son jardin, c'est vicieux. Yeah, from Tennessee. You're on in Tennessee. Hop on, baby. Yeehaw, baby. Allez, maintenant, il est copain. Le Panda Express, poulet à l'orange, très connu à faire aux États-Unis, un indispensable. Ah, cette baguette m'énerve, regardez. Ah, elle est cassée encore une fois. Avec un bon coup de pied, ça se répare en général. Alors oui, faut savoir que quand on fait ces road trips, on essaie de pas prendre l'autoroute pour voir les petits villages, les petites routes de campagne. Parfois, on se fait avoir, juste on est sur une route à côté de l'autoroute pour ne pas payer l'autoroute. C'est tout, on est sur la chaussée. Ici, au niveau d'un train aux États-Unis, ce qui peut prendre énormément de temps. Je vais donc sortir du véhicule dans la plus grande des aisances. Mec, mais regardez-moi cette bagnole. C'est quand même une dégaine. Bon, on avance. La fois passée chez Flo, il nous a mis une chanson et il a dit jamais on arrivera à la tenir jusqu'au bout. Eh bien, c'est celle-ci. Allez, encore 4 minutes. Oh, c'est si long. Regardez, on s'est trouvé un petit bout de paradis. Hop là. Et nous avons le short. Je viens de tomber dans l'eau en plein shooting. Et le matos, ça va?
Ça va, ça va. La meilleure option, l'option rocking chair, ça va plus tard. L'étanchéité de Chris. J'ai le cul mouillé, mais sinon. C'est vrai? Mec, mouille pas l'Alcantara, hein. C'est malade, c'est là. Bon, par contre, j'ai trouvé une nouvelle feature sur la voiture, du coup, qui est un peu bizarre. Regardez, je vais mettre la musique. Il y a un bouton mute sur le volant. Et en fait, il ne mute pas, regardez. Ça met moins fort. Et si je rappuie sur mute, ça remet le son auquel il était avant. Donc, je ne sais pas couper le son complètement. Voilà. Mais il y a un bouton mute qui coupe pas la musique. Tout est à l'abandon, les zonings sont vides, les trucs sont fermés. Regarde, mais il n'y a que ça en fait. À part les franchises qui survivent et encore tu sais pas comment. Regarde de nouveau, tout est vide et à l'abandon. Tu vois, ça par contre, c'est aussi abandonné que moi à 8 ans quand mon père était parti chercher du lait, tu vois. Regardez son rétro, il est fatigué. Il a mis un bout de bois et du tape pour le faire tenir. Il y a un cimetière de voitures de poste là, regardez. Trop stylé en vrai. On va en choper une et on va en choper plus d'une. Regardez, on voit les filets de Top Golf là-bas. C'est bon, on fait un Top Golf, one city, one Top Golf. Waouh, regardez ça. Le paradis du golfeur amateur. Oh! Open my mouth to breathe the words to you. The words just won't come out, so I write. Right on the canvas built from feeling, emotion persevering inside. Bouffe mexicaine, mais j'ai juste reçu une fourchette. Toi aussi? Toi aussi? Que faire? Tout ce qu'on est et tout ce qu'on veut. Là, tu veux bien faire les photos, hein, coquin? Oui, oui, oui. Les gars, les mecs, vu la taille du panneau, le truc doit être immense. Calme-toi, ce n'est pas un circuit. Si, mais pas pour toi. Au Barber Motorsport Park. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le circuit secret de Porsche, il y a la collection du barbier. Bienvenue chez le barbier. Allez, ça nous fait un papier en plus. Let's go. Armand va monter dans la Taycan. On va aller au musée avec le Cayenne. Ça va nous permettre de faire nos premiers rolling shots de Cayenne. Oh my god. There's the 918 Spider. That's probably one of the coolest things you'll see in here. Over here on this section are tons of Lotus F1 and Indy cars. Gentleman by the name of George Barber. He's a Birmingham, Alabama native, born and raised here. Got a pretty good amount of wealth from family business and all that stuff, and wanted to basically give the city of Birmingham a gift, and so he built this place. He had a motorcycle collection. He was like, you know, I want to have a racetrack to test my cars and bikes because, as I mentioned earlier, everything in here runs. It was supposed to be a 1 mile test track. Well, got a little carried away. Now it's 2.38 mile FIA certified racetrack. But over the years, he spent well over $100 million of his own money to build this place, museum and racetrack. We don't know the exact amount, but we know it's north of 100 million. I always ask the guys here at the museum, what's the collection value of everything that's in here? And they won't give me a number. The collection, it's a combination of things that were donated, but also a collection of things that they purchased. On est dans la partie inférieure qui est normalement privée où ils travaillent sur les voitures. Ah oui, il y a 5 étages. Là on est en bas, c'est encore plus impressionnant que quand on est au milieu. Surtout sur cette partie là, tu réalises
tu réalises que ça ne s'arrête pas. Alors il y a la déco la plus folle de tous les temps. Je trouve que c'est taille 1.1. On doit parler de ça, une Porsche 918 Spider. Il faut savoir que cette société, elle est créée de manière à ce que, comme c'est une société américaine non profitable, on peut faire une donation et récupérer le montant de la donation en taxes. Cette voiture appartient à un monsieur de la ville de Birmingham en Alabama. Et il a fait donation d'une 918 Spider au musée pour récupérer l'argent en taxes. Voilà. Je sais pas comment vous dire. GT40, réplique, on a des châssis. Enfin, genre, ils font la réplique, mais ils mettent pas le moteur, ils font juste pour avoir les formes, c'est trop bien. Un truc de fou. Allons vite voir par là, il y a des répliques que j'adore. Un châssis de 917, 904, un châssis, même chose, trop bien. 117K. Alors, si ça, c'est une turbo, c'est assez violent. Ça a l'air d'être une turbo de 28. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a trop de trucs, il y a plein de F1. Un truc de fou. Je sais pas quoi vous dire. C'est impressionnant. Genre, c'est une des premières fois, je n'ai pas envie de filmer, dans le sens que je suis là, oh, la claque que je prends. J'ai envie juste de pendant un jour profiter, et le deuxième jour, filmer pour vous. Waouh. Alors, j'ai découvert un truc que j'aimais bien aussi, les motos Kawasaki Ninja. Donc, il y a plein de motos ici, je ne m'y connais pas en moto. J'adore le design, c'est la 3 ou 4e que je vois. Pour ceux qui s'y connaissent en moto, ils pourront peut-être me dire. Je sais pas, j'adore le look un peu. À mon avis, c'est les années 90 avec des phares comme ça. J'adore le style, voilà. Une Kawasaki Ninja à tout moment. Ça serait un peu Tom Cruise, hein. Ouais, je m'en prends une. Tom Cruise. Je m'en prends une pour décorer chez moi. Genre, je trouve que c'est magnifique. Là, il prépare une F1 pour aller à Goodwood Festival of Speed. Si vous n'avez pas vu Goodwood Festival of Speed, notre vidéo de 2023, n'hésitez pas à aller la voir. Elle me tient énormément à cœur. C'est un peu la même chose que j'ai eu ici. Tu arrives, tu prends une énorme claque et tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on a eu dans la dernière vidéo à Festival of Speed. Et cette Ferrari Formule 1 ira là-bas en 2024. Là-bas, il y a plein de photos de Monsieur Barber et de plein de choses qu'il a accompli dans sa vie. C'est des trucs que tant que tu n'y es pas, je trouve que tu ne réalises pas que c'est une personne qui a construit ça en une vie. Il est même pas encore mort, c'est pas un truc d'il y a 3 générations. Oh mec, la barbe. De quoi? Oh la beubare. Oh my god. Waouh. Genre ça, là ça inspire le respect, c'est un truc de fou. Vraiment c'est... Bon, prochain étage. Oui, on va vous montrer d'autres endroits là, mais ça nous tient vraiment à cœur de vous avoir montré l'espace privé ici où ils restaurent, où ils mettent les plus belles pièces qu'on peut voir que d'en haut et qu'on ne peut pas s'approcher. C'est waouh. Allez, on se voit après. Cinquième et dernier étage, je pense qu'on va commencer par regarder en bas, juste parce que c'est impressionnant. Mais what? Allez, voilà. La longueur là-bas, ça continue encore. Il y a toutes les motos de course, je suis chaud quand même d'aller voir, ça a l'air très impressionnant. On va aller voir devant et on voit un peu le circuit là. Je sais pas quoi, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Là, t'as le circuit. Mais what? On arrive à la partie des F1 et il y en a même une qui ressemble à notre F2 qui est là, qu'on va aller voir dans les Lotus. Donc en fait il est gros collectionneur moto et Lotus. Il y a des voitures, elles sont déposées comme si toi tu déposes je sais pas, un gobelet sur une étagère à la maison, tu vois. C'est magnifique. Et de nouveau, le respect des choses. Il n'y a pas de barrière, t'es pas avec un fil rouge qui t'empêche d'aller voir à l'intérieur. Les gens respectent les choses, ils ne vont pas commencer à toucher les voitures, les ouvriers, s'asseoir dedans. Et on a la même, c'est une 69, c'est une 71, nous on a une 1970, une Lotus F2, Cosworth. On a ça, nous qui a été conduite par James Hunt.
Et là, ça commence à... Allez, là, on reconnaît que c'est des F1. Là, on reconnaît moins, mais c'est autre chose. Alors là, c'était encore droit, c'est Pax. Un spoiler, Pax. Alors, pour la petite blague, ce pont ne sert à rien, en fait. Il a fait tout raser pour faire l'extension du musée qui était là. Après, il a décidé qu'il voulait pas, donc il a dit, venez, on crée une rivière, un lac. Voilà. Là, il y avait que des arbres. Et l'extension, il l'a faite là. Et je crois qu'il peut encore en faire une là, là, là et là. C'est sans fin. Et comme ça, parfois dans les voyages, tu rencontres des trucs auxquels tu t'attends pas. Waouh, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que c'est que ce... Waouh. On en a terminé avec la collection Barber. J'ai jamais vu quelque chose qui inspire autant le respect. Et en parlant de respect, maintenant, on va s'attaquer à son circuit. Parce que dans son jardin, il a fait un musée qui est tout petit, hein, d'ailleurs, c'est juste ça. Et il s'est fait un circuit. Ce circuit est tellement bien que Porsche l'utilise, je crois, presque un jour sur deux pendant l'année. Il y a pas mal d'activités, on vous montre ça. On voit les paddocks, c'est pas gigantesque, mais il faut pas oublier que c'est un circuit privé, genre c'est le jardin de quelqu'un. Allez, on se retrouve en haut. Voici tous nos Carrera GTS aux couleurs de la Belgique. Hein, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le drapeau allemand et le fait que ce soit des voitures allemandes. Ils ont fait ça juste pour nous. Les voitures belges, ils se sont dit, oh, Lem is here, let's do a Belgian flag for him. He will be delighted. Et je le suis, bien sûr. Le circuit, en fait, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'énormes marques. Le propriétaire, il s'en fout, il met des décorations, parce que ça l'amuse, il met des araignées, il met des buffles. Ouais, le seul sponsor, c'est un de ses potes, c'est le gars qui a Coca. Armand est heureux, il va gloutonner. Tu vas prendre quoi, Armand? Tout. Tu as pris tout? Oui. On fait un tour de la propriété du barbier avec le drone. Et c'est rare quand même de pouvoir avoir les autorisations de drone aux US et qu'ils fassent pas chier. So my idea will be to stand around there, facing this way, you know? Recule droit maintenant, recule droit. This vehicle out into the woods and get some cool shots. And then right down below here, when you come in, it's actually a lean angle there. Okay. And you can get about 25 degrees of lean angle there. It's a lot of fun. On est arrivé dans la zone off-road parce que oui, il a construit un circuit, mais il a aussi une énorme forêt. Il a fait un parcours off-road et puis il a 7 miles juste de balade en forêt. On a le nouveau Cayenne S et notre Cayenne S Transiberia. On va faire tout le parcours, venez voir le petit chemin. En vrai, il y a plein de trucs. Là, je suis dans le genre de moment où j'adore ça. Alors, on a des montées, des descentes, des passages dans l'eau, des passages sur 3 roues, des passages rocheux, un escalier. Alors ici, on va se mettre to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. En vrai, c'est très impressionnant dans le sens que tu vois pas
pas ce qu'il y a devant toi sur la plupart du temps. En plus, j'avais oublié de me mettre en mode montagne. C'est ça que tu patinais alors? Donc je patinais à des endroits où je devais pas patiner. Maintenant j'ai compris, c'est parce qu'en fait je voulais le mettre en mode parking. Tu peux passer en montagne qu'en neutre. Voilà, on a appris un truc en plus sur la voiture. Donc là je suis la version la plus haute possible de la voiture. On fait un championnat juste Boxster. Stylé. Mais attends, tu vas voir la voiture. Wow. Donc c'est un championnat, c'est que les voitures comme ça. C'est cabriolet, right? Yes, but it has a hard top on it. That's so cool. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Donc il l'a acheté 2000 ED et il a mis une boîte 6 avec un moteur beaucoup plus puissant que ce que c'était à l'époque. Mec, $2000. Hi, what do you do for a living? I work for Porsche Track Experience. Yeah, well, it shows. All-wheel drive cars don't work so well on this. Et on est sur une fin de journée. Probablement la meilleure. À se calmer, lui. J'ai jamais pris une aussi grosse claque en voyant une collection privée, un terrain privé pareil, un circuit privé. Waouh. Meilleure journée, mais on termine en beauté avec probablement l'un des plus grands, gigantesques Bass Pro Shop que je vais voir de ma vie et vous aussi. Ça c'est le chemin les gars pour aller au Bass Pro Shop. C'est un magasin, on est d'accord. Pas du tout, c'est un parc off-road. Mais mec, la route est trop stylée en fait. Arrête, mais qu'est-ce que... Mais what? Ça c'est juste pour aller au shop. Mais enfin, c'est l'Amérique, ils font les choses jusqu'au bout en fait. Qui est ma cible? Les pêcheurs. Un lac. Follow me for the French tour. The French visit. Follow me. Des voitures de NASCAR. Wow mec, attends, c'est la plus grande cheminée que j'ai jamais vue à vie. Armand, mets-toi à côté de la cheminée pour que les gens comprennent. Attends, il y a une grotte. Venez, on va dans la grotte. Venez. Mec, on va dans la grotte. What? Oh, c'est le truc des chasseurs, c'est là. Oh, mais what? Attends, je crois qu'il y a un truc de sport. Qu'est-ce que je disais? En fait, ils font vivre une vraie expérience. What? Oh, il y a encore plus grand là-bas dans la partie camping. Là, on est dans un magasin de pêche, je le rappelle. What? C'est sans fin. Wow. Mec, j'ai trouvé un petit restaurant local avec de la tequila, mon gars. Hey, j'adore trouver ce genre de petites pépites. Ça fait pas. On est parti pour le matin sunrise au bord de mer. On a 40 minutes pour le bord de mer, il est 5 heures. Clairement, il a du mal avec ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Regardez-moi, j'ai mon short tactique. Une petite lampe. Tac, 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 je peux allumer, je peux changer d'angle. Bam, bam, je l'attache là. Ça va nous servir au moins à aveugler les gens. Et c'est pas ça comme setup. Ah, ça commence à arriver. C'est beau quand même les couleurs. Il y a un jeune couple de gros américains qui nous a rejoints. Un petit ratio hein. Entre les State Troopers, le petit couple du matin. Et Christopher. Christopher n'est pas en forme ce matin. C'est rude hein. On n'est pas à la Pélican B pour rien. Une lignée de pélicans. On a eu une bonne idée, il y a le monsieur le policier là-bas. On va lui demander de se garer derrière, sortir et dire et tirer.
Et nous voici arrivés avec le soleil dans le dos au bout de l'île, au bout de l'Alabama, je dirais même. Un peu le bout de l'Alabama. Un petit bout d'Alabama. Putain, je me fatigue. Et donc comme ça, on obtient un reel de qualité. C'est dans les appuis. Regarde ce plan là. Bon, on a regardé pour le ferry, on va le prendre mais dans 1h30, on a décidé de profiter ici et de perdre du temps sur le programme. Ce n'est que du positif, j'ai envie de dire. Avant d'aller passer le ferry, on va aller à la bakery locale. C'est pas un unboxer. Oh, mon croissant au chocolat américain. Oh, voyons perdre ça déjà. With my bear. Là, on embarque pour aller à Dunkerque pour étudier. Allez, voilà, c'est rapide, on peut pas mettre ça en Welcome to Florida. Nous avons plein de bons souvenirs et nous allons vous les partager dans le vlog que je vais encore monter vite cette semaine. Et en vrai, si c'est un truc comme hier, un peu miteux, mais trop bon, ça c'est vraiment bon. Tu parles de l'hôtel ou du resto? Le resto, l'hôtel c'était miteux mais pas bon. Un mec, on en aura fait des kilomètres hein, déjà avec ce Cayenne. On aura fait des fast-food, au moins 17. Oh, ça a l'air trop bien. Oh mec, trop bien. T'as vu ça? En vrai, on a encore trouvé une pépite. Oui, regarde les décos mec, c'est trop bien. Ah mais les Américains, en décoration, les Américains ils ont un problème, ils savent pas laisser un mur vide. Regardez, ils savent pas faire un mur vide, tout doit être rempli. L'audace c'est le beau jeu, ils sont pas là pour la rentabilité. Attends, c'est vrai que là, ils ont des petits boobas. Track to Grease, oh mec, track to Grease. Mec, Mississippi Mud c'est dégueulasse. T'as vu, c'est un truc en plus, un petit quad. Je pense que j'ai refait imperfect niveau resto. Je serai le décisionnaire alimentaire. Merci à vous. Je ne sais pas si on se revoit. On se revoit pas. C'est pas dans le vlog ça. Pour le director's cut. Ok. Prends la tête, tu vises très fort la tête à Chris parce que j'ai marché dans une chic dégueulasse. Oh merde. Tu dégoûtes. Bah en fait, putain, mais lui. Donc on va essayer de faire un break-in dans ma propre maison. Sinon, juste on chill la piscine, hein, on a déjà nos maillots. For the Gliclusi legacy, it's called the maison mère.